Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config, on va vous montrer les configs qu'on vous conseille, une petite config pour commencer du gaming pas trop cher, et une bonne config pour pouvoir jouer en 2K ou en 1080 60 fps sans problème. Pour la première config pas chère, on va tout simplement commencer par mettre un AMD A12 qui est nouveau, qui sort sur les sockets AM4 comme les Ryzen. Donc ce AMD A12 a la spécificité d'embarquer une grosse partie graphique, donc une Radeon R7. Donc ça réduit les performances processeurs, mais ça a une très bonne partie graphique, ce qui évite d'acheter une carte graphique dédiée. Donc pour commencer le gaming, c'est bien. C'est ce que j'ai fait moi avec les anciens processeurs, c'est les mêmes processeurs. Moi par la suite j'ai acheté une carte graphique, donc ce que vous pouvez aussi faire par la suite. Le dos sera mis sur une carte mère MSI Gaming Pro, donc en noir et rouge avec des LED sympas, compatibles normalement avec les SSD M2. Le processeur sera refroidi par un ventirad Bicoyette Pure Rock en 120 mm. Donc c'est pas un ventirad ouf, mais ça refroidit très bien, ça fait son taf. Le tout sera assisté par 8 Go de RAM, donc 2 fois 4 Go, donc de barrettes pour le dual channel, de chez G-Skill en 2666 MHz. Comme c'est du gaming et que c'est super bien et que les prix baissent, on vous conseille un petit SSD en SATA, donc un Samsung en 250 Go. C'est sympa juste pour mettre tout ce qui est logiciel et Windows. Après les jeux, vous les mettez sur un Seagate Barracuda, on vous conseille de 1 Tera. Ça fera largement l'affaire et si plus tard vous voulez rajouter d'autres disques durs ou d'autres SSD, libre à vous. Pour alimenter tout ça, vous aurez une Corsair CX 450 watts. Donc c'est une petite alim non modulaire, mais 450 watts est suffisant pour débuter, pour même rajouter une petite graphique par la suite. Si après vous rajoutez direct une 1080, ça sera pas suffisant. Le tout de ces composants seront mis dans un boîtier moyen tour, un Corsair Carbide 270R, donc pas de fenêtre, mais c'est un très bon boîtier, vous avez largement de la place pour foutre des composants, sans problème. Par-dessus, pour le petit OS, on vous conseille Windows 10 actuellement, parce que Windows 10 c'est la base, hein, voilà, parce qu'on va pas vous mettre du Linux ou du macOS. Donc un Windows 10 130€ version clé USB, le total de cette config atteint les 700€, donc pour débuter en gaming, franchement 700€ c'est pas mal. Moi j'ai commencé avec 500€, mais bon c'était un boîtier vraiment, enfin c'était vraiment la merde, hein, moi ce que j'avais. Mais au moins 700€, vous avez un bon PC pour commencer, et vous pouvez upgrade par la suite sans problème. Salut à tous. Maintenant, on va passer à la présentation de la config pour gamer optimal. Alors, pour commencer, le processeur, on part sur un Intel Core i5 7600K, donc un standard qui marche bien en quad-core 3,8 GHz de base, 6 mégas cache avec comme refroidissement un Be Quiet Silent Loop, un water cooling, donc un water cooling en 120 mm avec deux ventilateurs, un devant et un derrière le radiateur. Donc une valeur sûre, Be Quiet, un très bon water cooling pour refroidir le i5 et pour pouvoir l'overclocker. Parce que forcément, avec ça, tu ne laisses pas à la fréquence de base. Alors maintenant, on va passer à la carte mère. Donc pour la carte mère, une MSI Tomahawk, chipset Z270, donc avec des LED blanches assez belles et tout. Alors maintenant, pour les barrettes de RAM, on va partir sur du Corsair, du très très lourd, deux barrettes de 8 Go de RAM en 3000 MHz. Donc voilà, c'est vraiment pour que ce soit optimal. En soi, ça sert pas à grand chose, mais ça peut quand même aider un peu la bête, quoi, faire fonctionner. Alors maintenant, pour la carte graphique, donc on va partir sur une MSI 1070 Armor, donc une carte graphique de chez Nvidia, très puissante, une 1070. Avec ça, vous pourrez faire tourner tous les jeux récents en Full HD 60 fps sans problème. Donc en plus de couleur noire et blanche, donc qui va parfaitement avec notre config. Pour la partie stockage, on va partir sur un SSD, un Samsung 850 Evo, donc un SSD classique, avec des bons débits de lecture-écriture, à peu près 500 MO par seconde, pour mettre Windows dessus et pour mettre quelques jeux dessus, les jeux que vous jouez le plus. Et on va prendre en plus du SSD un disque dur Seagate Barracuda en 2 Tera, 7200 tours par minute. Donc pareil, un classique. 2 Tera, comme ça on a beaucoup de stockage, on peut stocker beaucoup de choses, de jeux, de photos.
Enfin, plein de choses, quoi. C'est beaucoup de Tera. Alors, pour le boîtier, on va partir sur un Cooler Master Pro Case 5. Un boîtier moyen tour modulaire. Pour l'alimentation, on va partir sur une Be Quiet Pure Power 9. Donc, une alimentation de 700 watts avec un rendement 80 plus Silver, donc un très bon rendement modulaire. Et forcément, pour le système d'exploitation, on va partir sur un Windows 10 parce que Windows 10, c'est le mieux qui se fait actuellement, en tout cas, pour les jeux vidéo. Donc, pour le prix total de cette config, on atteint les 1790 €. Donc, assez cher, mais pour ce prix-là, vous avez un très bon PC, en tout cas gaming, vraiment optimisé et un beau PC, quoi, en noir et blanc. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Ciao!